chippies, bonjour, on se retrouve encore une fois pour la première postée du mois de février et ça va faire donc la deuxième postée de notre année 2017. Donc comme vous le savez, toutes les postées reviennent chaque premier vendredi du mois. Vous êtes de plus en plus nombreuses à apprécier ces postées et on est de plus en plus contente avec Hasna de les présenter et de les préparer. Alors aujourd'hui notre postée va concerner l'allaitement, les difficultés de l'allaitement. Alors beaucoup d'abonnés nous ont envoyé donc des questions sur le sujet. Donc comment ne pas rater son allaitement, est-ce que c'est dur d'allaiter, comment commencer l'allaitement. Donc Hasna a eu 2 jumelles donc, et les a allaitées et moi j'ai eu donc 3 enfants et je les ai allaités aussi. Alors pas très longtemps mais quand même un certain moment pour pouvoir donc parler de l'allaitement et des difficultés qu'on peut rencontrer et donc de la façon avec laquelle on peut trouver des solutions. Alors qui dit poster dit un thé bien sûr bien chaud que je viens de préparer, donc le voilà. Donc voici la jolie tasse. Alors cette tasse là je l'avais eu je crois chez Babou, je sais plus. Et le thé, donc on fait pas semblant avec Hasna, on boit vraiment du thé, donc voilà. Les tasses ne sont pas vides, n'est-ce pas? Alors là je bois donc, pour vous dire, donc c'est une infusion, ce n'est pas un thé, c'est une infusion menthe citron de chez Pagès et c'est une infusion bio. J'avais acheté ça cet été et donc en fait c'est des infusions que vous pouvez boire glacées comme chaudes et franchement c'est super bon. On commence sans plus tarder donc par le sujet et donc comme je disais, donc une des chippies m'a envoyé un mail sur l'allaitement, plusieurs abonnés en ont envoyé aussi à Hasna. Je vous ai noté bien sûr toutes les petites notes ici et les solutions pour bien commencer donc débuter l'allaitement pour celles qui veulent allaiter ou celles qui veulent tomber enceinte et pensent allaiter un peu plus tard ou celles qui ont du mal un peu à allaiter. Donc du coup le sujet comme il revient super souvent, voilà, on s'est dit bon voilà c'est un sujet qui arrive tout le temps donc du coup vaut mieux en faire une vidéo. Alors pour la petite histoire personnelle, moi j'ai allaité donc mes 3 enfants, j'ai eu donc 2 filles et un garçon qui a maintenant 7 mois. Je vais pouvoir donc vous parler du sujet donc avec quand même une expérience vu que j'ai allaité et aussi une autre expérience, donc celle de ma soeur qui allaite aussi en ce moment sa fille qui a maintenant 3 mois. Donc du coup on va un peu mélanger toutes ces expériences là et pouvoir trouver donc quelques points à traiter. Alors il faut savoir qu'il y a 6 points très importants, donc j'ai mis ça sur 6 points très importants donc, pour vraiment bien démarrer son allaitement et essayer de le continuer du mieux qu'on peut. Alors il y a des filles qui m'ont dit bah Asma tu fais trop la sérieuse dans ta postée. Oui mais bon c'est des sujets très sérieux que je traite donc du coup je ne peux qu'être sérieuse sur le sujet. Je vais pas m'amuser à me mettre à rigoler ou à délirer sur des sujets comme ça. Sachez tout d'abord que l'allaitement est vraiment l'aliment mais je pense le meilleur, j'en suis sûre le meilleur au monde pour un bébé et un nouveau-né et voilà un enfant jusqu'à au moins l'âge d'1 an. C'est l'alimentation la plus complète pour un bébé. Pas toutes les femmes ne veulent allaiter, donc il y a certaines femmes qui désirent dès la naissance donner le biberon, d'autres qui désirent donner le sein. Aussi, pas toutes les femmes ne peuvent allaiter. Voilà, il y a aussi des femmes qui ont des soucis particuliers de santé ou autres et qui les empêchent de commencer l'allaitement. Sachez que l'allaitement déjà c'est une protection contre toutes les infections. Sachez qu'en allaitant votre bébé, vous allez en fait lui passer vos anticorps. Donc vos anticorps vont passer dans le lait de votre bébé et ça va jouer un peu le rôle entre guillemets de vaccin contre les infections. Alors il y a eu des études qui montrent aussi que l'allaitement prévient l'asthme. Votre enfant ensuite en plus est moins exposé à l'obésité. Le lait est fait en sorte que voilà, ça renforce l'immunité de votre bébé et en plus de ça, ça va aider aussi au développement psychomoteur donc de votre bébé, développement de son cerveau. Alors sachez qu'un cerveau de bébé allaité se développe beaucoup plus vite et mieux. Alors notre premier point, c'est de faire téter le bébé le plus tôt possible. C'est-à-dire que dès que vous avez accouché, essayez de mettre votre bébé le plus rapidement possible au sein. Et voilà, si vous avez accouché, donc normalement vous pouvez très bien demander à la sage-femme ou le dire même à l'avance avant l'accouchement que vous voulez allaiter votre enfant et du coup que vous voudriez vraiment qu'on vous le mette le plus vite possible au sein. Pour les femmes qui comme moi ont accouché en césarienne, moi je sais que sur mes 2 césariennes je n'ai pas pu avoir mon bébé au sein rapidement, mais donc au 3e pour bébé Solomon par exemple, voilà, j'ai vraiment demandé à la sage-femme et j'ai vraiment montré que j'avais vraiment envie d'avoir mon bébé à côté de moi et donc du coup elle m'a fait une petite fleur, elle m'a descendu en salle de réveil. Donc vous pouvez vraiment voilà, en parler autour de vous avant l'accouchement, en parler aux sages-femmes. Ensuite, 2e point donc de notre allaitement,
Le deuxième point pour réussir votre allaitement, c'est de donner des tétés à la demande. C'est-à-dire ne pas calculer, oui, ah, tiens, il a bu à telle heure, ah, maintenant ça fait combien d'heures. Non, dès que vous sentez que votre bébé a envie de téter ou a faim, donnez-lui votre sein. Voilà, c'est vraiment de cette manière-là que vous pourrez réussir et bien démarrer votre allaitement. N'attendez pas que votre bébé se mette vraiment à crier ou vraiment à avoir faim depuis très longtemps, alors vraiment la dalle. Voilà, donnez-lui le sein dès que vous sentez que voilà, essayez de capter en fait les signes de réveil. C'est-à-dire que moi, des fois, certaines fois, donc je vois que le bébé commence à se bouger, à un peu gigoter, et voilà, donc je me dis ça y est, c'est le moment, il va se réveiller. Donc du coup, mettez-le directement au sein, n'attendez pas qu'il crie de faim, sinon après ça va perturber, déjà ça va l'exciter beaucoup plus et l'énerver beaucoup plus et perturber votre mise au sein. Notre troisième point, donc plus bébé tète et plus il y a de lait, c'est-à-dire que votre bébé, en fait, dès que vous allez le mettre au sein, sachez que quand vous mettez votre bébé au sein, il va boire donc le lait qui est déjà prêt dans votre sein. Et en tétant, donc votre bébé va commander son prochain repas. C'est bien fait, subhanallah. Notre quatrième point, évitez de donner autre chose que votre lait à votre bébé. Donc, évitez de donner autre chose que le lait maternel à votre bébé. Évitez de lui donner par exemple de l'eau sucrée. Évitez de faire entrer trop tôt du lait artificiel pour que votre lait soit donc vos seins soient toujours remplis de lait et que vous ayez une plus facilité à allaiter. Cinquième point et qui est vraiment très important, beaucoup de mamans lâchent l'affaire avec l'allaitement à cause de ça. Bien positionner votre bébé quand il est au sein, c'est-à-dire que son corps doit être bien aligné, j'essaierai de vous trouver une petite image et de vous la mettre, bien aligné, c'est-à-dire que sa tête et son corps soient alignés et non pas la tête en haut et le corps en bas, qu'ils soient bien alignés. Pourquoi? Pour que votre mamelon ou votre sein ne soit pas irrité par la tétée. Si vous le mettez trop bas, si son corps est trop bas, il va tirer sur le sein et du coup ça va vraiment irriter votre mamelon et vous faire donc des gerçures et des crevasses au niveau du sein, et c'est ce qui fait qu'à force, on a de plus en plus mal déjà, parce que ça fait très mal, et de deux, on a vite envie de lâcher l'affaire avec l'allaitement. Beaucoup de filles souffrent de ces crevasses-là. Essayez de trouver donc une solution pour bien vous positionner. Achetez pourquoi pas donc un coussin d'allaitement, vous en trouvez maintenant partout, hein, sur plein de sites pour bébés, pour enfants, ou pour produits de maternité. Donc un coussin d'allaitement qui va vous permettre d'avoir votre bébé un peu plus haut, c'est-à-dire pas trop bas, un peu plus haut pour que voilà, qu'il ne tire surtout pas sur votre mamelon. Et enfin notre point numéro 6, allaiter dans un endroit calme. Donc mettez-vous dans un endroit calme, cosy, voilà, faites-vous votre petit cocon, votre petit confort, sans bruit, voilà, vraiment essayez de partager ce moment donc en toute intimité avec votre bébé, au calme, loin du bruit, loin du stress, pour que votre lactation soit au maximum. Sachez que le stress donc amoindrit la lactation, ça a été vérifié. Voilà donc pour les 6 points qui vont vous permettre de commencer et de débuter ou même de continuer à l'allaitement à la perfection. Après vous pouvez bien sûr rencontrer plein d'autres soucis que je ne peux pas traiter moi ici bien sûr sur une seule et même vidéo, mais en tout cas vous pouvez très bien commencer déjà un bon allaitement avec ces 6 points là si vraiment vous les respectez. Vous pouvez aussi stimuler votre lactation, vous avez des tisanes d'allaitement, vous pouvez aussi mettre votre bébé le plus souvent possible au sein pour que votre lactation augmente et que vous ayez assez de lait pour l'allaiter. On va boire un petit peu de thé, je commence à avoir soif. Il est très bon. Petite parenthèse, pause. On va aussi parler des crevasses. Donc au cas où vous auriez des crevasses, ou au cas où vous auriez les mamelons gercés ou crevassés ou endoloris, etc. Séchez votre mamelon bien comme il faut donc après chaque tétée et utilisez des pommades homéopathiques qui vont vous permettre donc de cicatriser plus rapidement pour que vous puissiez allaiter bien sûr plus facilement. Après, il y a des femmes aussi qui ont des seins ou des mamelons trop petits, ou vous savez des mamelons qui ne ressortent pas, c'est-à-dire qui ne sont pas à l'extérieur, qui sont vraiment à l'intérieur ou en fait creusés en fait à l'intérieur. Donc du coup vous pouvez aussi vous aider avec, vous savez ils vendent ça en parapharmacie, c'est des petits mamelons en silicone transparent très fin, donc du coup vous pouvez poser ça pour vraiment faciliter aussi l'allaitement. Ensuite donc on a des mamans qui sont au foyer et qui peuvent allaiter donc
plus facilement, et d'autres mamans qui travaillent et qui ont du mal à savoir donc comment pouvoir donc gérer l'allaitement et le travail. Sachez que votre lait, vous pouvez le conserver donc déjà à température ambiante, je crois que c'est environ 1 heure grand maximum. Au réfrigérateur, vous pouvez aussi conserver votre lait 48 heures au réfrigérateur dans un compartiment très très froid et non pas dans la porte. Faites attention, le lait que vous mettez dans la porte, c'est comme si vous le laissez presque à l'extérieur. Et ensuite, vous pouvez aussi congeler votre lait, le donner donc à la nounou ou peu importe pour qu'elle le fasse boire à votre mari, à votre maman quand vous laissez votre bébé. Vous pouvez le congeler, je crois, jusqu'à 4 mois, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à 4 mois à moins 18 degrés. Aussi, me semble, si vraiment mes recherches ont été bonnes, je pense que c'est ça. Vous pouvez aussi vous aider des tire-laits manuels ou mécaniques ou électriques. Alors le tire-lait manuel, moi, ça ne m'est j'ai pas du tout aimé. Ensuite, le tire-lait électrique, moi j'ai préféré. Mais le seul souci que j'ai rencontré, donc, et que peuvent rencontrer d'autres femmes, c'est que avoir donc un tire-lait électrique c'est bien, mais il faut avoir donc déjà bien l'utiliser et de deux, avoir en fait la bonne taille de tétrelle, c'est-à-dire en fait sur le tire-lait électrique, vous allez avoir en fait des tire-laits électriques à une seule tétrelle, c'est-à-dire une seule tête en fait que vous allez mettre sur un sein et tirer un sein puis un autre, et vous avez des tire-laits électriques avec 2 tétrelles, donc vous pouvez tirer donc le lait sur les 2 seins en même temps, et ça c'est beaucoup plus pratique, c'est ce que j'avais. Ça vous permet en fait de rassembler beaucoup plus de quantité de lait en un temps un peu plus court. Le seul hic, c'est que si vous prenez une tétrelle trop petite comme ça a été pour moi, moi ça a vraiment mis en péril mon allaitement, c'est à dire qu'en fait j'avais beaucoup moins de lait, du coup comme ça tétait mal, ça tétait mal, donc du coup j'avais beaucoup moins de lait. Je sais que ma soeur aussi a eu ce souci là avec son tire-lait, je crois que c'était la marque, je sais plus quelle marque c'était, mais en tout cas faites attention, donc essayez de voir autour de vous les tire-laits électriques qu'ont utilisé vos amis ou vos cousines ou vos soeurs, quoi que ce soit, et lesquels ont été les meilleurs pour pouvoir vous choisir votre tire-lait de la meilleure des façons. Une petite pause. C'est vrai que voilà, c'est dur, c'est pas facile, les premiers mois c'est pas facile, moi-même il y a eu des fois où j'ai lâché trop rapidement, c'est pas facile parce que voilà on se dit bah, c'est combien de temps ça va durer comme ça, les nuits, les journées, mais je vous assure qu'au bout de, voilà, moi je connais des copines qui ont allaité pendant 1 an ou 2 ans, et oui 2 ans, vous avez bien entendu, pendant 2 ans, et franchement et qui me disent voilà au bout de quelques mois, c'est à dire peut-être 3, 4 ou 5 mois, le temps que vous preniez le rythme et votre bébé prenne le rythme et grandisse un tout petit peu, l'allaitement ça devient vraiment un jeu d'enfant et voilà, et un moment partagé, mais vraiment un super bon moment partagé avec son enfant, parce que voilà, tout se règle après au fur et à mesure. Les tétés sont moins rapprochés et du coup voilà, ça va devenir de plus en plus facile. Il faut vraiment tenir bon les premiers mois et puis vous verrez, tout se passera bien. Voilà mes belles pour cette postée. N'oubliez pas d'aller regarder la postée de Hasnabé bien sûr, hein, je vous mettrai donc le lien de la postée de Hasnabé donc juste en dessous de la vidéo pour les prochaines postées. Alors parce que j'ai vu qu'en fait certaines filles donc me laissent un commentaire sur la postée mais ne me laissent pas en fait leurs questions ou les soucis qu'elles rencontrent. Pour celles qui veulent me poser leurs questions pour la prochaine postée, donc qui aura lieu le premier vendredi du mois de mars, Inch'Allah, donc n'hésitez pas à me laisser ça ici sous la vidéo, donc sous cette vidéo-là ou sous n'importe quelle postée. Sous les postées, donc mettez-nous vos questions. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer donc des messages sur Instagram, vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur YouTube en message privé, vous pouvez m'envoyer ça sur Snap, enfin peu importe, mettez-moi donc vos questions un peu partout avec le hashtag posté pour que je puisse moi retrouver vos questions le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Voilà, j'espère que cette postée vous sera utile et donc vous aura donné envie d'allaiter, pourquoi pas, et vous aura donné des solutions à celles qui galèrent un peu. Voilà, en tout cas je vous embrasse très fort, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous mes belles!